versets 1 à 14. Marc, chapitre 13, les versets 1 à 13, on s'excuse. Lorsque Jésus sortit du temple, un de ses disciples lui dit, « Maître, regarde quelle pierre et quelle construction. » Jésus lui répondit, « Vois-tu ces grandes constructions? Il ne restera pas pierre sur pierre qui ne soit pas renversée. » Il s'assit sur la montagne des Oliviers en face du temple. Et Pierre, Jacques, Jean et André lui firent en particulier cette question. « Dis-nous, quand cela arrivera-t-il et à quel signe connaîtra-t-on que toutes ces choses vont s'accomplir? » Jésus se mit alors à leur dire, « Prenez garde que personne ne vous séduise, car plusieurs viendront sous mon nom disant, c'est moi. Ils séduiront beaucoup de gens. Quand vous entendrez parler de guerre et de prix de guerre, ne soyez pas troublés, car il faut que ces choses arrivent. Mais ce ne sera pas encore la fin. Une nation s'élèvera contre une nation, et un royaume contre un royaume. Il y aura des tremblements de terre en divers lieux, et il y aura des famines. Ce ne sera que le commencement des douleurs. Prenez garde à vous-même, on vous livrera aux tribunaux, et vous serez battus de verges dans les synagogues. Vous comparaîtrez devant les gouverneurs et devant les rois à cause de moi pour leur servir de témoignage. Il faut premièrement que la bonne nouvelle soit prêchée à toutes les nations. Quand on vous emmènera pour vous livrer, ne vous inquiétez pas d'avance de ce que vous aurez à dire, mais dites ce qui vous sera donné à l'heure même, car ce n'est pas vous qui parlerez, mais c'est l'Esprit Saint. Le frère livrera son frère à la mort, et le père son enfant. Les enfants se soulèveront contre leurs parents et les feront mourir. Vous serez haïs de tous à cause de mon nom, mais celui qui persévérera jusqu'à la fin sera sauvé. C'est un dimanche spécial, côté qui a commémoré les 44e année du bataillon de Salem. Nous choisi pour nous parler sur le signe des temps. À partir du texte ça. Toute question, toute intervention, toute approche n'exige pas toujours une réponse ni une réplique. Mais gagner certaines questions, certaines approches et même interventions auxquelles on ne peut pas rester la bouche fermée, la bouche close. Jésus ne saurait rester sans rien dire face à la déclaration, à l'approche faite par l'un de ses disciples selon l'évangile de Marc. Mais l'évangile de Marc, dans le chapitre 24, là, il dit, c'est tout disciple qui t'a fait déclaration ça. Et déclaration ça a été faite pendant que Jésus-Christ a sorti dans le temple de Jérusalem, selon Marc chapitre 13, verset 1er.
Nous lisons ce qui suit. Lorsque Jésus sortait du temple, un de ses disciples lui dit, Maître, regarde, quelle pierre et quelle construction. Faisant suite à l'approche du disciple, Jésus lui dit, vois-tu cette grande construction? Il ne restera pierre sur pierre qui ne sera pas renversée. Le verset 2. De même que l'intervention des disciples, ou bien du disciple, selon le livre Marc là, ou bien Matthieu, t'es attiré attention Jésus-Christ. Mais intervention Jésus-Christ à tout, lui attirer attention disciples. Et en tant que tel, il a questionné Jésus-Christ sur l'approche qu'il fait à cette déclaration pertinente que Jésus-Christ fait pour ses disciples pour poser les questions. Pendant qu'il a quitté le temple, il est allé sur le mont des Oliviers, situé à quelques mètres du temple de Jérusalem. Et puis, les disciples ont fait Jésus qui question, ça Marc dit, c'est 4 ans, même Matthieu dit lui-même, c'est disciples. Il dit, quand cela arrivera-t-il, ce qu'il avait annoncé? Et quel sera le signe de ton avènement et de la fin du monde? Selon Matthieu 24, verset 3, c'est. Tandis que Marc 13, verset 3 et 4, on dit, Pierre, Jacques, Jean et André lui firent en particulier cette question. Dis-nous quand cela arrivera-t-il? Et à quel signe connaîtra-t-on que toutes ces choses vont s'accomplir? Jésus, pour répondre aux questions de ses disciples concernant la destruction du temple de Jérusalem que lui-même lui annonçait, et sur le signe de son retour et de la fin du monde, il bâtit une scène prophétique comprenant une double perspective selon Matthieu chapitre 24 et Marc chapitre 13. Dans la première perspective là, il annonçait un événement qui proche, un événement local, une prophétie qui proche, une prophétie locale. Cette prophétie locale n'est autre que la destruction du temple de Jérusalem. Dans la deuxième perspective là, il annonçait un événement lointain d'une portée eschatologique, mais ultérieur au premier événement. Et cet événement, il a une portée universelle. Cet événement n'est autre que le retour en gloire du Fils de l'homme sur les nuées. Et signe qui a marqué l'accomplissement de ces choses. Ainsi, bien-aimés, mes chers internautes, dans le petit temps de prédication, je retenir attention sur le signe qui annoncera l'avènement ou le retour en gloire de notre Sauveur et Seigneur Jésus-Christ. Mais avant de nous arriver là, nous avons fait un zoom sur le temple de Jérusalem que Jésus-Christ a annoncé selon prophétie qui a détruit. Ça me dit, ce n'est pas moi qui dis. Ce sont des approches de plusieurs commentateurs.
sur le temple de Jérusalem. Attendez ça. Et nous parlons, ouais, disciples ou bien disciples là, tu as une raison majeure pour te faire approcher ça. Il y a quelques côtés où aller, il y a quelques bagailles où ouais. Ça pas capable étonner ou ça pas capable éblouir ou ça pas capable attirer attention. Il y a quelques actes où on monde posé par rapport à non espace que où ou en tant comme avisé, ça pas capable retenir attention. Le temple côté Jésus-Christ sorti avec disciples, tout bon observateur pas laisser attiré par configuration temple. Le temple de Jérusalem il était construit par Hérode le Grand en l'année 20 après Jésus-Christ, avant Jésus-Christ. Rénovation temple pour côté même fini lorsque les Romains ont détruit le bâtiment ça. Et là, nous en année 70 après Jésus-Christ. Au temps de Jésus-Christ, le temple de Jérusalem était l'un des plus grands édifices, les plus importants et les plus impressionnants du monde. Attendez ça, oui. Temple ça, construction ça, dans le temps de Jésus-Christ, c'était un plus grand édifice, un édifice qui est plus important, plus impressionnant, plus prestigieux qui était gagné dans l'époque là. Et composition, ça qu'il a dans te prouvé ça. Il était composé de grands blocs de pierre couverts d'ornements en or. Certaines des pierres du complexe du temple représentaient une face de 12 mètres sur 3 mètres et demi avec 3 mètres et demi de profondeur. Toute pierre ça était habilement taillée de manière à ajuster yon après l'autre, bien préparé, bien taillé, les a posé pour ajuster yon après l'autre et cela parfaitement. Le bâtiment du temple était fait de marbre blanc brillant et l'ensemble du mur et de la structure principale était recouvert de plaques dorées qui reflétaient les rayons du soleil. Donc, temple ça, c'est un temple magnifique, extraordinaire. Temple ça, pas de capable attirer l'attention de plus d'un. Et aux yeux des disciples, il y a telle construction, il y a tel temple, il n'est pas qu'à détruire. Il est trop belle. Il y a trop de choses de valeur là-dedans. Pour eux-mêmes, il y a un temple comme ça. Il doit rester pour le temps et pour l'éternité. Mais Jésus qui dit, en dépit des splendeurs temple, en dépit des architectures, en dépit des beautés, il ne restera pas pierre sur pierre qui ne sera pas détruite. Bien aimé, nous avons attiré l'attention sur les choses matérielles. Les choses matérielles, quel que soit grosseur, quel que soit splendeur, quel que soit type de matériaux qui composent yo éphémère, yo là pour un peu de temps. Bien aimé, quel que soit Jean nous monde là, quel que soit Jean nous ciel là, merveille c'est que bon Dieu créé.
Yo là pour un peu et un peu de temps. Yo tout yo gagné pour yo passer. Frère Maxime yo, pas rien dans le monde ça qui est éternel. Tout n'est que souffle et poursuite du vent. Tout n'est que vanité. Quel que soit bien ou orgueilleux, quel que soit le coût de ou bien de ce bien, ou bien de ces biens, c'est vanité. C'est Ecclésiaste qui dit, vanité des vanités, tout n'est que vanité. Et on peut comprendre une déclaration de Jésus-Christ qui montrait que le temple là, en dépit de son cours, là pour un peu de temps, dans numéro 26, section française du recueil des chants d'espérance, nous lisons parole ça yo. Ça. Le monde passera. Ce superbe édifice un jour s'ébranlera jusque dans ses fondements. Je reprends. Le texte nous dit, dans le troisième souffle là, le monde passera. Ce superbe édifice un jour s'ébranlera jusqu'en ses fondements. Ta sagesse, grand Dieu, ta bonté, ta justice subsisteront dans tous les temps. Et dans Matthieu chapitre 24, verset 35, nous lisons parole ça. Le ciel et la terre passeront, mais mes paroles ne passeront point. Bien-aimé, l'argent passe. L'or a passé. Les biens matériels, aussi somptueux que ils sont somptueux, il a passé. Le seul bagage qui a été, c'est la parole. Frères et sœurs, m'a invité nous matin pour nous pas affectionner nous aux choses de ce monde, mais plutôt pour nous affectionner nous aux choses d'en haut. Pour nous pas ramasser les trésors de ce monde que la terre, la rouille est capable de détruire, mais pour nous ramasser des trésors célestes qui ne sont pas capables de détruire. Pour les choses matérielles, pour les biens de ce monde, en pile monde égorgé, détruit, pris tard, tout pisi, l'autre monde peut capable d'entrer en possession de biens matériels ça yo. Mais malheureusement m'a dit yo, ou mourir quitter tout. Quelle que soit quantité ou gain sous canet banque ou mourir quitter tout. Et on peut aller seulement avec 4 morceaux planches. Qui est-ce qui t'a cru ça? Prophétie ça que Jésus qui fait là pour un temple dans dimension temple de Jérusalem pour l'état détruit. Oui, Jean-Jésus qui te dit là, temple là, les détruit. Édifice ça que nous la donne là, il est là pour perdre de temps. Et ça fait les bon pour nous accaparer, ramasser, mettre en actif nous ça qui pas passer, ça qui a demeuré pour tout temps et pour toute l'éternité. Mais pas oublier, de dire Jésus qui font double prophétie. Première prophétie, il joue un accomplissement 40 ans après. Le temple de Jérusalem était détruit ainsi que ses constructions par les Romains en l'an 70. Mais deuxième prophétie, nous te disons, ils ont porté eschatologique. Et ils pour lui accomplir dans un temps très lointain.
dans la deuxième prophétie, Jésus-Christ a parlé à disciples de ça qui va gagner pour arriver, de quelques signes qui après annoncé retour. Jodi, nous constatons à partir de COVID-19, un pile monde a plagué un pile bagaille sur les réseaux sociaux concernant l'enlèvement, concernant la fin du monde. Même a dit nous stop. Il y a une seule instance qui est capable de parler comme ça, c'est la Bible. La Bible est très claire en ce qui concerne le retour de Jésus-Christ, en ce qui concerne la fin du monde. Si nous avons pour nous placer confiance, nous placé confiance nous dans la parole bon Dieu et dans la parole bon Dieu seulement. Parce que parole bon Dieu, c'est le même qui seule source vérité. Et assez souvent, il y a une fausse interprétation qui fait concernant prophétie, le retour en gloire de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Pour Jésus-Christ, capable de répondre à la fameuse question ça, que les disciples posent, dis-nous qui laisse à privé et qui signe a gagné pour nous capables de connaître moment ça, li pas trop loin pour lui arriver. Et Jésus-Christ répond yo pendant que li bail signe, des signes avant-coureurs qui a annoncé retour li, qui a prédit que li pas loin pour lui venir. Et il y a un signe que bon Dieu baille, Jésus-Christ baille à disciples, Marc chapitre 13, verset 5 et verset 6. Et tandis ça, Jésus-Christ dit, dans Marc chapitre 13, verset 5 et verset 6. Ça c'est signe. Jésus se mit alors à leur dire, prenez garde que personne ne vous séduise. Car plusieurs viendront sous mon nom, disant, c'est moi. Et ils séduiront beaucoup de gens. Si ça n'est autre que l'apparition des faux Christ, des faux Messies, des faux prophètes, des séducteurs qui a venu pour séduire un pile monde qui a vécu. Et non seulement nous avons parlé de faux Christ, faux prophètes, faux Messie, nous avons parlé des séducteurs, mais nous avons parlé aussi des faux pasteurs, des faux missionnaires, des faux évangélistes, des faux frères qui ont infiltré dans nous, qui apprennent la parole au nom de Jésus-Christ. Mais moun sa yo connaît tout nom, yo connaît tout monde. Il y a un seul monde qui ne pas connaît. C'est celui-là, il dit, il venu dans nous là. C'est Jésus-Christ. Bien-aimés, les faux frères, les faux messies, les faux prophètes, les faux pasteurs, ils ont prêché un évangile combinaison. Ils ont l'évangile falsifié. Jodi a, il y a une propagation de l'évangile falsifié, l'évangile est combiné. Eh bien, ces séducteurs, ils n'ont pas le prêché, ils ont l'évangile contraire à l'évangile que Jésus-Christ a prêché. L'évangile qui baille la vie qui pas jamais finir. C'est faux frères, c'est faux messies, c'est faux Christ, c'est prétendus défenseurs de la foi. Il y a plein de bagailles qui contraire à ça qui t'est annoncé. C'est faux pasteur, c'est faux frère, c'est faux messie. Il y a une prière, il y a un miracle. Et c'est faux frère, c'est faux messie. Et là, ils ont fini font bagaille. Ils ont demandé moun yo pour avoir gloire. Ils ont utilisé moun sa yo tant que esclave yo, tant que serviteur yo. Ils ont utilisé yo gens yo vle. Jésus-Christ dit,
puis nous croyons dans yo. Faut que nous très prudents, très sages, bien-aimés, pour ne pas tomber dans déchets ça yo. Pour nous pas arriver dans une situation difficile, pour nous marcher avec vos docteurs ça yo. Faut que nous surveillions pour nous pas prendre ananas pour 6 ans. Et pour ne pas prendre déchets de poules pour poules et même piante de poules pour œufs. Il faut que nous intelligents, il faut que Dieu nous capable de caler pour ne pas entrer dans la logique mondiale, surtout dans le temps de confinement, il y a une pile fausse doctrine qui a dégagé sur les réseaux sociaux. Puis nous laissez-nous troubler. Parce que Jésus qui t'a dit, prenez garde que personne ne vous séduise. Car plusieurs viendront sous mon nom. Ils sont venus sous le nom de Jésus-Christ. Ils abordent l'autre l'évangile. Il y a une première phase. Dans le signe que Jésus-Christ dit, c'est apparition des faux Christ, des faux prophètes, faux messies, faux pasteurs, faux frères qui ont infiltré parmi nous. Et ils ont traîné derrière eux en pile monde. Mais quant à nous, qui en Christ, qui connaît la parole, nous ne pouvons pas laisser nous séduire par ces séducteurs qui ont dit nous, Jésus-Christ, rivé, ou bien même il a dit, c'est eux-mêmes qui Messia. Et puis me dit, il faut encore, dans le jour ça, il faut que vous calé pour ne pas prendre dans faux pasteur, dans faux évangéliste, dans faux frère, dans propagande sur les réseaux sociaux, bagay sa yo, virus sa yo, qui a propagé sur les réseaux sociaux, yo plus grave, parce que coronavirus. Yo pas seulement dégagé sur les réseaux sociaux, mais yo dégagé dans plusieurs groupes, même groupes évangéliques. Et un pile monde bouleversé par rapport à ça, attendez, yo inquiet. Yo même dit Jésus-Christ pas loin pour lui venir. Oui, Jésus-Christ pas loin pour lui venir. Parce que nous vivons dans un monde troublé. Yo monde bouleversé. Événement ça qui a produit dans notre monde capable de signes avant-coureurs qui annonçaient que Jésus-Christ pas loin pour venir. Dans signe que les disciples ont demandé, Jésus-Christ, qui fait première après ça pendant le dia, a gagné des faux frères, des faux pasteurs, des séducteurs qui ont faufilé dans les temps. Il dit qu'il faut être prudent par rapport à mon sayo qui a réglé propres affaires, qui a propre patron, qui a travaillé pour lui. Patron qui a travaillé pour lui n'est autre que Satan, le diable. Dans le signe de la fin, Jésus-Christ pas seulement dit yo, a gagné des faux frères, des séducteurs qui ont venu. Mais il dit yo encore, il y a tant de parler de guerre et de bruit de guerre. Verset 7 et même une portion en verset 8 là. Quand vous entendrez parler de guerre et de bruit de guerre, ne soyez pas troublés, car il faut que ces choses arrivent.
Mais ce ne sera pas encore la fin. Une nation s'élèvera contre une nation, un royaume contre un royaume. Bien-aimés, il a défini la guerre comme un état de conflit armé entre plusieurs groupes politiques constitués comme des États. La guerre encore, c'est conflit armé entre plusieurs groupes politiques constitués comme États. Normalement, on parlait de plusieurs types de guerres. On parle de guerre interétatique, guerre commerciale, guerre économique, guerre psychologique, guerre civile. Et notre monde ça qui vit là-dedans, il connaît plusieurs guerres. Première guerre mondiale, une deuxième guerre mondiale, une guerre du Golfe, une guerre du Vietnam et autant d'autres guerres que le monde nous connaît. Et je dis, même si nous fait presque parler, écrite et télévisée, et autres presse, Radio Bush, Télé Bush, ils ont prédit l'arrivée d'une troisième guerre mondiale. Et nous sommes capables de constater que certains pays du monde travaillent pour remplir un scénario, pour avoir des armes beaucoup plus sophistiquées, pour être capable de faire place à la guerre. Parce que dit, les gens qui veulent la paix, ils doivent préparer la guerre. Parmi quelques pays, on a cité la Russie, qui, quand les gens a parlé bizarre par rapport au dernier fusée que les États-Unis viennent avec lui. Et automatiquement, ils entendent ça, ils même ils travaillent d'une manière pour gagner l'autre qui est capable de contrecarrer ça, l'autre puissance mondiale l'a fait. Non seulement la Russie, les États-Unis, la Chine, Corée du Nord, il a préparé pour gagner des armes sophistiquées pour être capable de faire la guerre. La guerre, c'est un signe qui annonçait immédiatement le retour de Jésus-Christ. Au contraire, la guerre, quelle que soit la forme capable de prendre, c'est un signe avant-coureur qui a annoncé le retour de Jésus-Christ. C'est vrai, nous tendons parler de guerre. Nous voyons réellement nation à camper en face nation. Royaume contre royaume. Et de jour en jour, plus retour de Jésus-Christ a approché, c'est plus un conflit armé. Bagay a été beaucoup plus difficile. Il y a beaucoup plus de sang à verser. Il y a plus de guerre civile à travers le monde. Parce que Jésus-Christ a annoncé, nous attendons parler de guerre et de bruit de guerre. Mais Jésus-Christ est bien précis à partir des déclarations ça que il dit, nous attendons parler de guerre et de bruit de guerre. Mais il dit, ne soyez pas troublés. Ça n'attendez pas besoin inquiétez-nous, bouleversez-nous, car il faut que ces choses arrivent.
Et nous tous qui espérons pour nous aller dans le ciel, pour nous vivre avec bon Dieu dans l'éternité bienheureuse, eh bien, il faut que ces choses se déclenchent pour que Jésus-Christ retourne, l'Église là, enlevée, pour nous vivre dans l'éternité bienheureuse avec le Seigneur. Il faut que ces choses arrivent. Mais la guerre pas annoncer réellement la fin du monde, mais c'est un signe avant-coureur par rapport à ça qui peut le faire là. Guerre, bruit de guerre. Quelle que soit forme guerre prend, quelle que soit dimension guerre, moi-même avec vous, même si tu as une troisième guerre mondiale, nous n'avons pas besoin d'inquiéter, nous n'avons pas besoin de bouleverser. Il faut que ces choses arrivent. Et même là, ces choses arrivent, ce n'est pas encore la fin du monde. Frères, sœurs, ou même qu'à écouter dans le package là, Jésus-Christ parle premièrement l'arrivée des séducteurs. Et nous sûrs, le monde commençait à vivre avec ces gens de personnes. Et au fur et à mesure, le nombre séducteur a beaucoup plus élevé. Il dit, en deuxième lieu, nous entendons parler de guerre et de bruit de guerre. Oui, je dis, dans presse parlée, écrite et télévisée, nous entendons parler de guerre. Nous entendons de probabilité troisième guerre mondiale. Ça, c'est bruit de guerre. Et moi dis s'il fallait qu'une troisième guerre mondiale arrive, là encore, nous-mêmes qui sommes en Christ, nous n'avons pas besoin d'inquiéter, nous n'avons pas besoin de peur. Ce n'est pas encore la fin, mais il faut que ces choses arrivent. Dans la déclaration de Jésus-Christ, il n'a pas seulement parlé de l'arrivée des séducteurs, de guerre et de bruit de guerre, mais aussi il parlait de tremblement de terre et de la faim. Dans verset 8, dernière partie, il y aura des tremblements de terre en divers lieux et il y aura des famines. Ce sera le commencement des douleurs. Troisième approche, ça en ce qui concerne les signes de la fin du monde, signe avant-coureur qui va annoncer le retour de Jésus-Christ. Il parlait de tremblement de terre, catastrophe naturelle. Dans dernier décennie, le monde frappé par plusieurs tremblements de terre de magnitude différente. Et tremblement de terre, il fait des dégâts énormes dans certains pays, surtout pays qui ne sont pas préparés pour ces genres de choses. Et même là, nous voyons un tremblement de terre dans divers lieux, même là, nous tendons ça, nous n'avons pas besoin d'inquiéter. Tremblement de terre qui pourra le faire, qui côté Jésus-Christ, pourra venir réellement, il n'est pas comparable à tremblement de terre que nous attendons parler de Yoa.
un tremblement de terre, nous vivons en Haïti 12 janvier 2010. 12 janvier 2010, fait nous perdu en pile proche, nous, en pile amis. Mais attendez ça, tremblement de terre n'est que commencement douleur. Ouais. Ça ouais là, c'est un avant-goût de ça qui pourra gagner pour arriver dans les jours à venir. Ça ouais c'est comme si ou à nos restaurants ou bal préparer manger pour vous et puis yo bon yon ti amuse-gueule, yon ti apéritif et pour chita ou ap déguster ou ap ton yo pote plat ba ou tremblement de terre. Nous en tant qu'Haïtiens, nous consacrons les tremblements de terre. Nous songeons que la ville du Cap a été détruite par un tremblement de terre. Et nous songeons ça qui est passé Port-au-Prince. Combien de belles constructions de valeurs qui étaient détruites. Combien de milliers de monde qui étaient disparus. A gagné tremblement de terre. Mais non seulement il parlait de tremblement de terre, mais Jésus-Christ dit a gagné grand goût, a gagné famine. Peut-être nous capables plus facile résister à un tremblement de terre, à la guerre, au faux docteur, mais la faim Dieu en pile. L'eau pas qu'à manger, ou lever, ou garder ciel là, ou garder terre, ou une manifestation qui a fait dans le tout, c'est pas bagaille qui douce. C'est quelque chose qui panique. Grand goût fait nous transpirer. Et si vous ne connaissez pas qui est-ce ou est le grand goût ou qu'a fait ça ou pas t'adoué fait pour satisfaire fait ou et moment de fait nous connaissons actuellement dans le monde pas un y par rapport à ça Jésus-Christ annoncé. Et les Nations Unies montrez-nous en l'année 2019, soit en juillet 2019, l'ONU dit qu'il y a 820 millions de monde qui n'ont pas qu'à manger. 820 millions de personnes qui n'ont pas qu'à manger. Et dans l'année avant, soit en 2018, il était 811 millions. On est monté à travers le monde. Et l'ONU rapportait seulement l'Afrique et l'Asie. Non, pire ça, il y a 500 millions de monde qui n'ont pas qu'à manger. Mais qu'en est-il pour un pays tant que Haïti? Et je suis un jeune homme qui a un petit sac de riz dans le mille, qui a pris un mois pour du riz. Il dit, dans telle année où tu as coûté $180, et je dis, ou coûté $420 haïtiens. Et peut-être dans le moment, je nomme ça, tu fait cette vidéo ça. Prière, c'est qu'on s'altérie.
Mais je dis, il est passé de $420 à 460 pour quel côté et 480 pour l'autre côté. Ça veut dire, en Haïti, nous avons tant de famine. Le monde a tant de famine. Mais ça va vivre là, il n'est pas camarade à ça qui va gagner pour y arriver. Et Jésus-Christ dit, même les vivre moment de tremblement de terre, ça moment de famine, ça, il dit ça c'est commencement douleur. Bizarre. Ça c'est un avant-goût de souffrance que le monde parle connaît avant le retour en gloire de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Dans le verset Pibayo, il parlait de conflit entre père et fils, entre le frère livrera son frère à la mort et le père son enfant. Les enfants se soulèveront contre leurs parents et les feront mourir. Et plus haut, il dit, il a jeté nous dans la prison, il a fait nous comparaître devant des rois et puis devant des gouverneurs. Prophétie ça, yo accompli dans la vie des disciples. Les disciples de Jésus-Christ, tu connais toute douleur ça. Yo t'es arrêté, yo mettez en prison, yo fait comparaître devant des rois, devant des gouverneurs. Mais quant à nous-mêmes qui n'entendons ça, a toujours été fidèles à bon Dieu. Nous connaissons des moments difficiles. Nous connaissons des moments de persécution. Et nous quand même arrivé, mettre fin à l'existence nous. Dans le jour qui venu, nous-mêmes qui défendre la foi. Nous-mêmes qui camper en apologète pour nous défendre une seule cause. La cause de Jésus-Christ. Dans le texte là, Jésus-Christ répond premièrement à l'approche de l'un de ses disciples ou bien de ses disciples qui campaient le temple de Jérusalem comme étant une construction extraordinaire. Une construction qui attire les regards. Une construction dorée. Une construction qui est faite en marbre. Une construction, les rayons soleil à lever, qui rayonnait, qui brillait sous construction. Mais en dépit de ça, les disciples ont pensé une telle construction pas capable de détruire. Jésus-Christ dit, construction ça vient pour détruire pierre sur pierre. Il a tombé. Et jusqu'en date, il peut reconstruire.